cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de sécurité routière sur la route. On parle de sécurité routière, on parle de survie et cette semaine, on parle des secrets d'une bonne chaussée, entretien, revêtement et durabilité. Je suis avec Lionel Chipper, bonjour. Bonjour, monsieur Francis, comment allez-vous? Je vais très bien, chez vous? Ça va très bien. Au plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nous parlons de chaussée. D'entrée, dites-nous, que désigne exactement le thème chaussée dans un langage technique? Je vais simplement dire que la chaussée, c'est un ensemble de couches établies pour pouvoir permettre au trafic d'être agréable à tout citoyen, à toute personne lambda pour pouvoir bien circuler. Mais quelle est la différence entre chaussée et route? Il faut comprendre que la chaussée, c'est un ensemble de couches. C'est ce qui est superposé pour donner naissance à une route bien établie. Mais la route en général, c'est tout passage, mais tout profil, mais tout trafic qui permet à tout individu de circuler d'un point à un point B. Il ne faudrait pas nous dire là où maintenant il n'y a pas du pavé ou bien du bitume, ce n'est pas une chaussée, c'est une route. Ok. Donc c'est un peu ça. Même quand on prend les chemins de fer, c'est une route, mais il n'y a pas de couche là, il n'y a pas de chaussée là. D'accord. Donc c'est la différence qu'il faut faire entre les deux. C'est deux thèmes techniques qui parlent de même chose en commun, mais en réalité il y a une différence. D'accord. Pourquoi dit-on que la qualité de la chaussée a un enjeu sur la sécurité publique, surtout en matière de route? La qualité de la chaussée a un enjeu sur la durabilité, la qualité de la chaussée. Pourquoi? Parce que... De la route. De la route, parce que pourquoi? Et c'est la chaussée qui fait la route. Ok. Vous comprenez, en termes de langage plus clair, c'est la chaussée qui fait la route. Donc, quand c'est comme si tu veux construire une maison et en bas, tu mets du sable marin et tu mets un étage, ça va s'effondrer. Si ce qui est en bas n'est pas vraiment portant pour donner une bonne durabilité à l'élément porteur, ça ne peut pas durer. Donc, il n'y aura pas d'existence de route, en fait. Donc, pour faire clair, une bonne chaussée égale une bonne route. Merci. D'accord. Quels sont les principaux types de chaussées qu'on utilise souvent au Bénin? Au Bénin, il y en a plusieurs. Je ne peux pas tout dire parce que je n'ai pas participé à tous les projets, mais je sais que sur un projet donné et sur un projet de route donné, il y a différentes couches. Il y a la couche de fondation, la couche de base, la couche de liaison et la couche de roulement. D'accord. Mais dites-nous, comment est-ce qu'on décide de l'épaisseur d'une chaussée en fonction de chaque milieu? Comment est-ce qu'on décide de quelle épaisseur il faudrait pour cette route? L'épaisseur d'une chaussée, généralement, ça varie. Ça varie, ça part au minimum de 20 pour les autres couches. Mais généralement, c'est défini en fonction des charges que la route supporte. Mais du flux du trafic, en fait. S'il y a beaucoup d'embouteillages, souvent, s'il y a beaucoup d'usagers qui prennent ces routes, c'est défini, tout ça là est défini en fonction des logiciels qu'on utilise dans le domaine pour dire avec telle chose, il faut prévoir tel centimètre ou même telle épaisseur pour la couche pour pouvoir supporter les charges qui vont desservir sur cette chaussée. D'accord. Toujours concernant la chaussée, quelle est la durée moyenne d'une chaussée bien construite? Minimum 15 ans. Si tout est bien établi, il faut normalement 15 ans avant de venir sur une route pour dire que cette route, il faut répondre. D'accord. Normalement. D'accord.
Alors, entretien, quels sont les types d'entretien routier qui peuvent s'appliquer aux chaussées? Et quand on parle d'entretien, je vais dire, il y en a plusieurs entretiens courants. C'est ça ce que la HCDN fait tout le temps. Oui. Balayer, entretenir, mettre des pots de poubelle pour pouvoir jeter les ordures, tout ça. Il y a des entretiens lourds, périodiques. Ça, c'est souvent des périodes. Et on y met, on se met pour tel projet. Dans 5 ans après, on va voir quel est l'état de la route. Mais peut-être la population se limite à la route que vous nous avez fait là. On a tel problème, on entend la radio là directement. On se dit, il faut aller et régler ces dégâts sur cette route. Mais normalement, il faut au moins 15 ans si c'est bien fait pour avant de rétablir une correction sur cette route ou même de reprendre carrément. D'accord. Dites-nous, quels sont les signes visibles qu'une chaussée nécessite une intervention? Quels sont les signes qu'on peut voir pour estimer déjà que cette chaussée-là, il faut intervenir? Il faut intervenir. D'abord, il faut intervenir, ce n'est pas forcément visuel, aux besoins de la population, parce qu'on fait pour la population. Si la population nécessite que cette route, ça met en danger notre vie, ça met en danger telle chose, il faut alors aller au moins appréhender, faire l'état des lieux de ce que la population dit et escompter ce qu'on doit faire. Mais les lignes visuelles, ça, tout le monde en constate. Il y a les lignes de pôle, c'est souvent appelé les creux de chaussée au milieu de la chaussée, ou bien des fois, tu constates que sur le long de la glace, tu vas constater qu'en réalité, il y a certaines parties, les pavés sont délabrés, sont en état perdu, on voit carrément le sable. Là, il faut intervenir, ou bien au niveau des volets assainissement, les caniveaux, les dalles sont cassés, et si même que la nuit, tu peux casser les jambes, tout ça là, et des pavés bréchés, tout ça, même visuellement que l'état là de la route n'est plus conforme à ce qu'elle était quand on l'a livrée. D'accord. Alors, la chaussée en pavé, enfin, au Bénin, on voit souvent, j'espère que le pavé, c'est une chaussée. Oui. D'accord, ça me rassure. Alors, est-ce que le pavé est plus sécurisé que la bitume? Bon, selon moi, le bitume, je crois. Selon moi, le bitume est mieux que le pavage. Oui. Parce que pourquoi? C'est vrai que le bitume, ça coûte très cher. Ça, il faut le dire, ça coûte très cher, mais ça met vraiment sur une longue durée. Mais le pavage, déjà, si c'est mal fait, l'eau peut infiltrer. Je ne sais pas si tu es sur une chaussée de pavage, tu vas voir que entre les pavés, il y a du sable. Parce qu'on finit, on met du sable, on plaque pour que le sable puisse rentrer, pour caler vraiment et le pavé en question. Et au bord, il y a du béton, du calage. Mais si ce n'est pas bien fait, tu prends quand l'eau va rentrer dedans, on n'arrête pas l'eau. L'eau va circuler jusqu'à la profondeur de la chaussée. Du coup, je pense que le bitume est préférable que le pavage. D'accord. Bitume, pavage, mais quel avantage et inconvénient entre le béton et l'asphalte? L'asphalte, le béton, je vais dire que le bitume en question, c'est un ensemble d'éléments. Et l'asphalte, c'est un matériau qui est utilisé lors de la composition du bitume sur la chaussée. C'est pourquoi on a le projet alphatage. Ok. Donc en réalité, je pense que le béton n'est pas seulement béton sur la chaussée, mais c'est mélangé avec des éléments minéraux, d'où la présence de l'asphalte qui donne la naissance du mot alphatage pour le projet d'alphatage. D'accord. Qu'est-ce que le simple citoyen peut voir, qui peut attirer son attention pour qu'il puisse savoir que sur cette route-là, il y a quelque chose qui ne va pas, hormis les nids de poules, les pavés qui sont en train de s'affaisser, on va dire, ou bien les routes qui sont en train de s'affaisser. Quels sont les autres signes que le simple citoyen peut voir pour savoir que cette route-là, elle mérite une intervention et prévenir, si possible, les autorités? Pour tout citoyen lambda, on n'a pas besoin forcément de regarder l'aspect visuel. Je pense que si tu es déjà dans ton véhicule et que tu circules et que tu constates que quand tu es dans ton véhicule, tu es à l'aise, tu n'as pas des jeux de mouvement et indépendamment de ta conduite, alors là, je pense que l'état là de la route n'est pas vraiment confortable à tout citoyen. Parce que si tu es sur la route et que tu circules, c'est indépendamment. Quand tu passes une chaussée qui a été bien faite, tu vas constater que on est libre en fait, on est à l'aise, on circule allègrement, on sent un confort indépendamment de soi-même. D'accord. Mais on remarque aussi sur certaines routes,
peut-être en fonction de la durée de cette route-là, qu'à un moment donné, on ne voit pas endroit que la route s'est affaissée. Et ça fait qu'à un moment donné, vous avez l'impression que quand vous montez sur cette route-là, arrivé à ce niveau-là, vous tombez dans un trou et puis juste après, ça remonte. Qu'est-ce qui explique ça souvent? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est après des années ou Oui, bien après des années. Après des années ou bien c'est juste à l'étape de livraison de la route? Non, surtout après des années. Oui. C'est vrai que peut-être qu'on a refait la voie, mais que tout de suite, des années plus tard, on a l'impression que quand vous arrivez sur cette route-là, arrivé à ce niveau-là exactement, vous avez l'impression qu'il y a une un chute trou. façon. Voilà. Et quand vous arrivez là, soit vous êtes... En fait, c'est un peu comme s'il y avait un dos d'âne naturel, tout simplement. Okay. Ils avaient qu'arriver là, vous êtes obligé de ralentir pour continuer. Qu'est-ce qui cause ça? Bon, je vais prendre ta question sur deux volets. Le volet où on a fini, on a livré et que tu constates que tu files, à un moment donné, tu constates que c'est plus la même hauteur que tu circules en fait. Oui. Là, c'est indépendamment de pour faire circuler l'eau. Ok. Donc, souvent l'étude, le côté topographique, on définit que la côte qui doit être ici doit être abaissée. La côte ici, vous allez constater souvent qu'au niveau des caniveaux, au niveau des maisons, il y a des caniveaux qui descendent. Oui. On appelle souvent abaissement et on descend juste pour permettre aux usagers de circuler ou bien juste pour faire circuler l'eau à travers les bordures des deux sièges de queue pour permettre au fil d'eau de circuler. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, si après des années, on constate que la chaussée en réalité s'affaisse, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que préalablement, les couches qui ont été établies au niveau de la chaussée ne sont pas bien compactées. Si ça va bien compacté, on ne peut pas savoir la capacité que cela nous donne de charger en fait. C'est comme si on ne maîtrise pas ce que tu peux mesurer, on met un truc lambda sur toi. C'est vrai, au début tu vas essayer de glaner, de garder, mais à un moment donné, tu vas t'affaisser. C'est simple comme explication à donner, c'est juste ça. D'accord. Lorsqu'on construit une route, oui. Lorsque la route est terminée, oui. Combien de temps il faut mettre avant de permettre ou bien avant de circuler là-dessus? Bon, pour les routes, généralement, quand on finit la circulation, on finit de livrer la route, on peut circuler normalement. Mais ça dépend aussi du bien-être du cadre politique. Si peut-être on a voulu décorer cette fois et peut-être le ministre va venir ou bien le président va venir. Si ça nécessite un truc, on est obligé de bloquer la voie pour ne pas permettre à d'autres personnes de venir circuler et sans la présence des autorités de la nation. Sinon, quand on finit, c'est livré. D'accord. Donc, ça veut dire que tant que la route est terminée, tant qu'on a déjà mis toutes les couches nécessaires, on peut déjà ouvrir la route et puis tout le monde peut Quand circuler. Tout est fait, trottoir, chaussée, tout est fait, on peut laisser la route à la population. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des solutions que le simple citoyen peut adopter, à part le fait de circuler doucement, respecter les codes de la route? Est-ce qu'il y a des solutions que le simple citoyen peut mettre, à l'épreuve, ou bien peut mettre en place pour que les routes puissent durer dans le temps? Il n'y a pas de solution vraiment établie pour qu'un citoyen lambda puisse mettre en œuvre parce que quand on parle de la route, c'est vraiment un truc à prendre à cœur parce que tant que c'est mal fait, c'est mal fait. On ne peut pas dire qu'un citoyen lambda qui n'est pas du domaine peut apporter une solution. On voit souvent que quand il n'y a pas d'encore de route, la population se lève eux-mêmes. Ils fabriquent des trucs pour pouvoir dépanner le temps que les autorités interviennent et tout ça. Mais ce n'est pas des solutions vraiment envisagées du domaine. C'est vrai qu'on le fait, mais ce n'est pas le truc technique du domaine. Maintenant, quand je vais dire à toutes, ce qu'il faut que la population garde en cœur, c'est que quoi? Il faut respecter les jeunes. Tu vois des fois un citoyen au bord du caniveau en train d'uriner. C'est pas bien. On pourrait penser que c'est juste un couloir de circulation de l'eau, alors de l'eau quand même. mais c'est de l'eau, mais quel type d'eau? Ah, d'accord. Ça met en état l'effet infrastructure. Okay. C'est vrai qu'on ne constate pas vraiment, mais à des années à venir, si je crois que tout le monde va venir uriner là, chier là, ça ne sera plus agréable. Il y a un problème. Il y a un problème. Et quand on fait la route, c'est pour que le trafic soit agréable. C'est pour que l'assainissement c'est pour que le paysage soit beau. Il y a plusieurs volets qui rentrent en compte dans le projet routier. D'accord. Vous êtes un professionnel, dites-nous. Nous sommes en saison de pluie. Oui. Et dans certaines zones données, quand il pleut, c'est compliqué de circuler. Oui. Et on voit souvent dans les quartiers qu'il y a certaines personnes
qui se lèvent et ils vont faire venir des camions, peut-être de sable ou bien de gravier, Oui. ou tout ce qu'on veut, pour remblayer. Est-ce que ça pose problème? De point de vue technique, Oui. est-ce que c'est une solution qui sauve quand même? Qu'on le veuille ou non, c'est une solution parce que s'il y avait du trou, mais du sable, le trou n'aura plus d'existence. Mais est-ce que quand l'eau va venir, est-ce que l'eau ne risque pas de... Tout est question de comment la population et l'individu pense faire. Parce que si je pense qu'il y a 3 trous et que tu arrives à remblayer 2, au moins tu vas faciliter quelque chose. L'eau ne sera plus la même chose qu'avant. C'est un plus. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si on veut faire cette route, ça n'empêche rien. Et les études, ça n'empêche rien. À un moment donné, on va décaisser et nous, on va travailler. Lorsqu'on travaille sur une route, oui, en saison de pluie oui, et en saison de... Enfin, en saison sèche ou en saison normale, dans quelle saison la tâche devient beaucoup plus facile? En saison de soleil, je vais dire, quand il n'y a pas la pluie, et c'est beaucoup plus rapide d'évoluer. Parce que je suppose aujourd'hui, maintenant, tu fouilles, tu fais ton BP, j'ai l'assise du caniveau pour permettre à toute impurité de ne pas attacher ou bien de ne pas les remonter d'eau, tout ça là. Au niveau du caniveau, tu coupes ton radier, les voiles, tablier. Si on n'est pas en saison pluvieuse, ça va. En 2 jours, on a déjà fini ça rapidement. Même en 2 jours, c'est rapide. En 2 jours pour les études? Non, pour l'exécution en fait. Pour l'exécution? Oui. 2 jours pour construire la route? Non, pas la route, mais c'est rapide en fait. On évolue vite, mais si il y a la pluie, il faut d'abord pomper l'eau. D'accord. Il faut faire peut-être du blindage si l'eau gêne. Il faut essayer de... Parce que quand on va vouloir couler aussi du béton, il faut voir si on voit le sol. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu quand on est en saison de pluie. D'accord. Quand on veut construire une route ou une chaussée, combien de temps minimum il faut pour finir l'exécution? Ça n'a pas de temps défini, ça dépend du projet. On ne peut pas dire qu'on va construire une route de 300 km avec une route de 50 km dans la même durée. D'accord, disons une route de 300 km par exemple. Combien de temps minimum? Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. C'est 300 km, est-ce qu'il y a un pont? Ok. Ça dépend de plusieurs paramètres. Et ça, tout ça est évalué en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de l'enjeu et de tout en fait. Donc on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire on va finir ça là en tel jour. Mais non, ça dépend du projet en fait. Chaque projet avait son durée et on essaie de rester dans la donne pour finir ces projets. D'accord. Nous sommes déjà presque à la fin, sinon à la fin déjà de cet entretien. Mais dites-nous peut-être un message à l'endroit des citoyens quant à l'entretien pour la durabilité d'une chaussée. Là, c'est chaussée, pas la route quand même. Et il faut comprendre que d'abord, si le truc est là, c'est point but. Et ça rentre aussi dans le côté développement du pays. Parce que si autrefois, quand on n'avait pas fait la route, je venais avec 4 cartons, avec ma camionnette, et en 2 heures de temps, c'est quand on va faire la route, en 1 heure de temps, je peux venir avec 4 cartons. Et en 2 heures de temps, je peux venir avec 8 cartons. Cela me permettrait de vendre peut-être le carton de truc à 50 francs, au lieu avant que je vendais ça à 100 francs, parce qu'il y a le temps, ça me prend de la carburation et tout. Donc je pense que la population béninoise doit d'abord privilégier ce qu'on fait comme infrastructure ou bien chaussée pour eux, c'est pour eux. Qu'on le veuille ou non, ça va apporter un plus à ton bien-être. D'accord. Comme quoi, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Aujourd'hui, nous avons parlé des secrets d'une bonne chaussée, entretien, revêtement et durabilité. On comprend tout simplement qu'il faut traiter la chose publique comme notre chose, parce que qu'on le veuille ou non, ça nous fait manger et ça nous profite à nous tous. Merci et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sur la route. Merci. C'est bon. Je pense que ça a été un peu plus rapide.